Enfin, vraiment, il vous remercie de... Il joue bien, il n'y a pas de raison de dire du mal. Il joue très bien actuellement. Ça nous promet des classicos passionnants. Ça nous promet des classicos passionnants. Oui, j'espère juste qu'ils continueront à avoir un arbitrage normal. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, ils sont encore dans le rodage. Oui, eux aussi. Mais vous connaissez le Real Madrid. Plus on remplit l'armoire, et mieux c'est. Et être les premiers vainqueurs de cette première compétition, ils l'ont déclaré d'entrée. On se souvient de Vinicius qui avait carrément dit ça. On est là pour l'emporter, donc on verra. Et son dernier match contre Borussia, c'était un triplé. Bon, c'est intéressant. Qui finira en tout cas dans ce dernier carré? Et aura-t-on des confrontations entre Européens? Parce que là, on vous a parlé de 4 clubs européens, mais de l'autre côté, il y a des Brésiliens, un dans chaque demi-finale. Dans chaque quart de finale, verra-t-on des Brésiliens en demi-finale ou à Hilal? Eh bien, nous en parlerons plus tard. Et le retour de Kylian Mbappé qui fait ses débuts dans cette compétition. On va écouter Xabi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid, nous parler du retour de Kylian Mbappé. Je pense qu'il ira mieux de jour en jour et d'ici les quarts de finale samedi, il progressera. Nous continuerons à le surveiller. Je lui parle tous les jours de son état et je pense qu'il sera bien meilleur en quart. Alors, qu'est-ce que vous retenez, Ambre? L'entrée de Mbappé ou la qualif du Real? Les deux. Oui, les deux. Les deux, mon général, vous pouvez. Oui, non, mais évidemment, la qualification ils ont évité du Real Madrid. de chuter, déjà, contrairement à City, oui. par exemple. Bon, après, ils étaient face à une très, très, très faible équipe de la Juventus qui a franchement rien proposé sur le papier, donc c'était difficile de ne pas se qualifier quand on a l'armada madrilène dans la forme dans laquelle elle était et à quel point elle monte en puissance. Ils auraient mérité peut-être même d'en marquer beaucoup plus au regard de toutes les occasions qu'ils ont eues s'ils n'avaient pas chuté face à un grand gardien. Après, on ne peut pas occulter l'entrée de Kylian Mbappé parce que toute la planète foot de cette Coupe du Monde des clubs n'attendait que ça, de le voir rentrer après 3 matchs sans lui. Mais moi, je retiens même surtout son absence. Celui qui a assuré l'intérim, Gonzalo Garcia, franchement, qui l'a fait d'une manière, je pense, on est tous raccords là-dessus, mais exceptionnel. À tel point chercher une doublure, ils vont plus en chercher. Ils vont plus le chercher. Il a eu une fenêtre de tir, il a été décisif 4 fois sur les 4 matchs, et il est Xabi Alonso compatible sur tous les points. C'est justement la très belle histoire de cette Coupe du Monde des clubs, la révélation, la sensation même. Gonzalo Garcia, il a 21 ans, il a été formé au Real Madrid et il offre cette victoire au Real Madrid. Personne ne le connaissait avant le début de la compétition, ou du moins pas grand monde. Il avait disputé que 3 bouts de match lors des 3 dernières rencontres de Liga, 8 petites minutes lors du quart de finale de la Coupe du Roi. Et depuis le début de la compète, c'est 3 buts, une passe décisive, buteur face à Al-Hilal, Salzbourg et donc hier face à la vieille dame. Héros du jour en Espagne, c'est lui qui fait la une partout avec ce jeu de mots. Golsalo en une de Marca pour Golasso, Gonzalo.